salut! Je vais continuer les granny squares pour en faire le plus possible. Je vais aussi essayer d'avancer sur le châle parce qu'en fait je l'ai complètement laissé tomber. Et il faudrait aussi que j'aille chercher mes décorations d'Halloween, enfin automnales, dans la cave. Faut aussi que j'aille faire quelques petites courses. Voilà, bon allez, on y va, c'est parti. Qui elle parle, maman? Elle parle à qui, maman? Encore une fois, j'ai foncé tête baissée dans quelque chose sans vérifier quoi que ce soit. Quand on fait un granny square, ils n'ont pas tous les mêmes dimensions parce qu'en fonction de combien de tours on fait, le carré il mesure 5, 6 voire plus de centimètres. Et bah du coup j'ai pas vérifié combien il me fallait pour ma mesure que j'ai actuelle pour mes granny squares. Donc en fait je me suis dit bon bah j'ai besoin de 63 granny squares. Mais en réalité, ce sur quoi je me suis référencée, je sais pas combien ils mesurent. Combien les côtés mesurent. Je sais même pas combien mon granny square mesure d'ailleurs. Donc on va aller faire ça ensemble. Je vais essayer de poser mon bébé et on va aller mesurer tout ça. Parce que potentiellement il m'en faut plus de granny square. Je sais pas si j'aurai assez de pelote verte. Et je sais pas si en fait avec du blanc ça fera joli. Enfin, il y a trop d'incertitudes. Bon, j'ai eu une petite baisse de productivité et d'inspiration. C'est pour ça que les précédentes vidéos, elles ont été montées rapidement. Donc là, aujourd'hui ça va pas être le cas. Je vais essayer d'aller à fond, de vous proposer quelque chose de joli à regarder, d'intéressant à regarder. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Vous savez en combien de temps je fais un granny square? 20 minutes. 20 minutes pour faire ça. Je peux en faire presque 2 ou 2-3 par heure. Allez, on va essayer de continuer parce que 2-3 par heure, c'est pas suffisant. Il me faut une cinquantaine de granny square, donc bon, j'ai utilisé la calculatrice. Il me faudrait 18 heures pour finir actuellement mes granny square. Donc bon allez, on va charbonner. Il est presque 14 h, j'ai enfin réussi à mettre le petit bébé au lit. Donc je peux faire 3 granny square parce que dans 1 heure je dois aller chez la pédiatre. Donc on y retourne. Première galère, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à tirer sur le fil. Bon, je reviens pas maquillée, en pyjama, à parler pas trop fort parce que j'ai enfin réussi à mettre les 2 bébés au lit. Donc je regardais les vlogs de Jeanne qui est de la chaîne Mon Jersey et en fait je me disais comment les filles comme moi qui sont mamans,
qui ont quand même une passion pour tous les arts créatifs et qui veulent se lancer sur les réseaux, voilà, faire des vidéos et tout, comme je suis en train de le faire. En vrai, comment on fait celles qui sont là depuis longtemps et qui sont mamans sur n'importe quel sujet au final, mais comment elles font? Je sais qu'elles le font. C'est ça qu'elles me répondent. Elles le font. Elles montrent à leurs enfants que c'est ça leur métier, entre guillemets, d'être sur les réseaux. Et je me dis, en vrai, c'est dur. C'est dur parce que là, moi, j'arrive pas, je suis pas professionnelle, hein, j'en ai bien conscience. Et je me dis, c'est quand même compliqué parfois de vous proposer quelque chose parce que je veux pas montrer mes enfants sur les réseaux, ce qui est tout à fait normal, je pense. C'est très dangereux, hein, je veux pas rentrer dans le détail de tout ça. Et je me dis, une que j'aime beaucoup, c'est Colline de la chaîne de... À l'époque, c'était Et pourquoi pas Colline. Et je sais qu'elle a des enfants et voilà, elle a un rythme où ses enfants doivent savoir qu'elle est sur les réseaux et que c'est son métier, etc. Et voilà, je me suis lancée dans cette chaîne pour aussi avoir quelque chose à faire de mes journées comme un travail en attendant d'en avoir un vrai, entre guillemets. Et voilà, enfin je me dis, c'est aussi peut-être ce sur quoi il va falloir que je m'accroche, entre guillemets, puisque je vois pas beaucoup de créatrices de contenu sur Insta ou YouTube qui, dans le tricot, montrent cette polyvalence entre être maman et faire du tricot et être sur les réseaux. En tout cas là, moi, c'est vrai que j'arrive pas à sortir une vidéo par jour, mais en même temps je viens de commencer, donc c'est normal. Mais j'ai l'impression aussi de pas avoir grand chose à vous raconter. C'est pour ça que c'est un peu difficile et que mes vidéos sont assez courtes. Mais sachez que j'aime faire des vidéos. Et si vous avez l'envie de me donner de la force en commentant ou likant cette vidéo, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce sur quoi je peux m'améliorer. Alors je ferai pas des tutos de tricot parce qu'il en existe des tonnes et des tonnes sur tout ce que vous pouvez ou voulez faire. Il y a des patrons pour débutants et intermédiaires qui existent. Donc, et puis ça me botte pas d'apprendre aux autres comment tricoter, je préférerais le faire en réel. Et moi j'ai envie de vous montrer surtout mon univers un peu décalé, même si pour l'instant on le voit pas trop, parce que je ne finis pas mes projets, en tout cas c'est tout frais. Mais oui, là sur ces projets de Granny Square en citrouille d'Halloween, j'en ai pas vu. Je n'arrive pas à trouver sur Pinterest des tableaux où il y a les Granny Square comme ça. Je vois plein d'autres choses, donc je me dis j'ai quand même ma pierre à apporter à l'édifice de YouTube. Et voilà, en fait, je trouve ça intéressant de vous montrer ce que moi aussi je suis capable de faire en tant que maman et de comment pourrait s'articuler ma journée avec 2 enfants en bas âge. Mais voilà, comme j'ai pas spécialement de retour, j'ai pas de boost de mes vidéos et j'ai pas du tout de commentaires, je sais pas si je fonce entre guillemets droit dans le mur et que ça va s'arrêter très rapidement. Mais j'ai vraiment pas envie de ça, j'ai
j'ai envie de créer une communauté où on s'entraide et plutôt on apprend et on échange comme ça. Alors c'est vrai que je m'expose et je montre ma tête tous les jours. Mais je me dis peut-être aussi échanger avec vous en live. Aujourd'hui j'ai essayé de me connecter sur TikTok. Et franchement, voilà, j'ai 30 ans quoi, ça se voit. Je sais pas du tout l'utiliser. Et ça m'a fait rire. Et même en essayant de me connecter, donc j'étais connectée et puis il y a mon bébé qui pleure derrière parce que bah voilà, il chouine quoi, c'est un bébé. Il pleurait pas vraiment. Puis en commentaire tout de suite on dit bah occupez-vous de votre enfant. Oui, enfin c'est pas parce qu'il chouine, enfin bref. Et c'est là aussi où je me prends la réalité des réseaux sociaux où je vais être exposée à des critiques méchantes. Bon, c'est pas méchant là, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, ça me fait pas si peur que ça, parce que je suis dans une niche tricot lifestyle, je pense. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et voilà, mais ça m'a fait rire sur le moment. Et j'aimerais vraiment que ce projet aboutisse à quelque chose, pas forcément une énorme communauté, mais avoir une communauté, pas que mes amis proches, rencontrer des gens, peut-être faire des tricotés tous ensemble, voilà, échanger sur les projets en cours, peut-être tricoter tous ensemble, sur le même patron. Ça j'adorerais, j'avais commencé avec une copine et on a très vite arrêté parce que si tu passes par là, Pauline, tu n'as toujours pas fini ton tricot et je le sais. Alors que moi j'ai fini mon tricot, je l'ai porté 1 ou 2 fois et je l'ai même détricoté. D'ailleurs c'est une laine que je pourrais réutiliser. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir les projets que j'ai commencé et que j'ai détricoté une fois fini, parce qu'en plus celui-là je l'ai vraiment bloqué et je l'ai détricoté parce que finalement ça ne me convenait pas et je crois que c'est ce qui a refroidi Pauline. Et bon bref. Et voilà, du coup j'appréhende un peu cette communauté et j'aimerais vraiment qu'on se tire vers le haut dans le tricot, dans la bienveillance, dans l'échange. Voilà, donc likez, commentez et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous pour que je puisse voir que je vous intéresse vraiment, parce que j'ai quand même quelques vues. Enfin, pour moi c'est déjà beaucoup. Et voilà. J'avance en même temps sur les Granny Square. Là j'ai fait la petite queue, tac, et les décorations. Je trouve que là on voit vraiment que c'est une citrouille. Voilà. Bon, je continue. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et dites-moi en commentaire le projet que vous êtes en train de réaliser en ce moment. Des bisous et je vous dis à la prochaine.